Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'importance d'une bonne préparation de votre dossier avant d'entamer les négociations avec votre banquier. Préparation, préparation, préparation. Vous ne pouvez pas vous mettre en négociation avec un banquier sans préparation. C'est pas possible, oubliez. Malheureusement, c'est le conseil le plus simple à mettre en pratique et en même temps le plus négligé. Voici donc un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Pouvez-vous me parler un peu de votre projet? J'aimerais ouvrir un mini-restaurant de cuisine rapide. Très bien. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Ça marche super bien. J'ai un cousin qui fait la même chose à Toulouse et il se fait plein d'argent. Avez-vous étudié le terrain? Avez-vous des éléments concrets qui montrent que votre projet est viable et rentable? Je sais que c'est rentable. Mon cousin se fait facilement 4 000 € par mois. La cuisine rapide, ça rapporte. Bon, il n'a pas l'air d'avoir les pieds sur terre, celui-là. Très bien. Pouvez-vous m'en dire un peu plus, notamment pour les porteurs de projets? Bien sûr. Il va y avoir moi, ma femme et puis mon frère. Ok. L'un de vous a une expérience dans la cuisine? Bien sûr. Ma femme est un vrai cordon bleu. Expérience professionnelle, je veux dire. Oui, il y a mon frère qui a travaillé pendant 6 mois comme serveur dans un restaurant indien. D'accord. Et quel serait le rôle de chacun des associés? On a vaguement discuté sur ce sujet. Ma femme s'occupera de la cuisine, moi de la comptabilité et mon frère s'occupera du stock. Avez-vous des connaissances en comptabilité? Pas vraiment, mais tout s'apprend, vous savez. Ok. Et votre frère s'est-il déjà occupé auparavant de la gestion des stocks et de la logistique? Oui. Moi, il a travaillé pendant presque un an dans un supermarché où il s'occupait d'un rayon matériel électronique. Matériel électronique? Oui, vous savez, téléviseur, machine à laver, etc. Oui, mais là, votre projet concerne un domaine différent et... Oui, mais c'est pas grave, c'est un malin lui, il s'adaptera facilement. Et qu'est-ce qui vous fait croire que votre projet de cuisine rapide aura du succès? J'en connais des restaurateurs qui ont fait rapidement faillite, surtout en ce moment de crise. Non, détrompez-vous, la cuisine rapide, qu'il n'y a pas mieux. Mon cousin, il cartonne à Toulouse. Et s'il y a des gens qui font faillite dans ce domaine-là, c'est tout simplement qu'ils ne savent pas gérer le business. Voilà tout. Ah, tandis que vous... On parle pas de la même chose. Moi, je saurais m'y prendre. Et ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Vous n'êtes probablement pas le seul à y avoir pensé à ce type de projet. Comment être sûr que les clients viendront chez vous, pas chez la concurrence? La cuisine de ma femme, il n'y a pas mieux. Une bonne préparation doit se traduire par l'élaboration d'un business plan en bonne et due forme. Un business plan en bonne et due forme doit contenir à minima les 5 points suivants. Le premier point, une présentation du porteur du projet et des personnes clés du projet. Il est bon de montrer que les profils des porteurs du projet sont complémentaires, que l'équipe est expérimentée et qu'elle réunit l'ensemble des compétences nécessaires. Très bien. Pouvez-vous m'en dire un peu plus, notamment pour les porteurs de projet? Bien sûr. Le projet sera porté par 3 associés. Moi-même, qui suis cuisinier de formation et ayant plus de 12 ans d'expérience dans les plus grands restaurants et hôtels de la capitale. Et voici mon CV. Ensuite, il y a Monsieur Leblanc. Monsieur Leblanc... Comme vous l'avez certainement remarqué, les 3 profils que je vous ai présentés sont complémentaires pour un tel projet. Le deuxième point, présentez votre vision du marché. Pour présenter votre vision du marché, vous devez démontrer l'existence, l'importance et la croissance de ce marché et identifier les différentes catégories des clients. Et qu'est-ce qui vous fait croire que votre projet de cuisine rapide aura du succès? J'en connais des restaurateurs qui ont fait rapidement faillite,
surtout en ce moment de crise. C'est très juste. Les gens vont de moins en moins au restaurant traditionnel. Raison pour laquelle nous avons pensé, mes associés et moi, à nous orienter plutôt vers la cuisine rapide. Comme son nom l'indique, c'est rapide, c'est moins cher et qui n'a pas les mêmes contraintes. Le troisième point, présenter les services que vous comptez proposer à vos futurs clients et aussi la concurrence. Vous devez expliquer à votre banquier à quels besoins allez-vous répondre, quel est le caractère innovant des produits ou services que vous voulez mettre, quelles sont les offres que vos concurrents proposent déjà. Admettons que le marché soit porteur. Vous n'êtes probablement pas le seul à y avoir pensé à ce type de projet. Comment être sûr que les clients viendront chez vous, pas chez la concurrence? Très bonne question. Pour rester objectif, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que je suis sûr à 100% que les futurs clients demain viendront chez moi plutôt que chez un concurrent. Néanmoins, avant de nous lancer dans cette aventure, nous avons réfléchi, pensé, mes associés et moi, à toutes les façons possibles et imaginaires pour séduire nos futurs clients et nous démarquer de la concurrence. Déjà, le quatrième point, annoncez vos prévisions financières ainsi que vos estimations de revenus. Bon, là vous venez de me parler du potentiel de votre projet et j'avoue que je suis assez intéressé par vos idées et vos réflexions. Maintenant, ce qui va m'intéresser encore plus, ce sont les chiffres. Pouvez-vous m'exposer vos prévisions financières et vos estimations de revenus? Faites attention à utiliser des hypothèses prudentes, détaillées et justifiées. Cette partie démontre la rentabilité hypothétique financière de l'entreprise. Elle fournit habituellement des prévisions trimestrielles sur 3 à 5 ans. Voilà plusieurs scénarios possibles auxquels nous avons pensé, mes associés et moi. Attendez, voilà, et hop, voilà. Comme vous pouvez le constater, nous avons résumé nos prévisions en 3 scénarios. Un scénario optimiste, autrement dit le scénario du « si tout se passe bien », dans lequel nous pensons réussir à avoir 400 000 € de chiffre d'affaires la première année et 15% d'évolution sur les 4 années suivantes. Bon, c'est très joli, mais on va l'écarter tout de suite, ce scénario. Comme vous le savez probablement déjà, le scénario du « si tout se passe bien » ne se produit jamais. Il y a toujours des imprévus, des problèmes, des accidents, etc. Oui, tout à fait. C'est pour ça que nous avons étudié aussi le deuxième scénario, celui que nous avons nommé le scénario réaliste. Dans ce scénario, nous sommes ajoutés plusieurs handicaps potentiels, insuffisance de clients, Et pour vraiment être sûr d'avoir pensé à tout, nous avons aussi étudié, mes associés et moi, le pire scénario. Vraiment le pire de chez le pire. Le cinquième point, vous devez être capable d'expliquer les capitaux nécessaires pour mener à bien votre projet, l'utilisation des fonds, le retour sur investissement, ainsi que les différents scénarios de sortie envisagés. Pouvez-vous m'expliquer comment comptez-vous utiliser les fonds? Aussi, pouvez-vous me détailler un peu plus votre stratégie de sortie? Oui, tout à fait. Voyez-vous, nous comptons diviser notre projet en 3 étapes. Dans la première étape, qui durera entre 3 et 6 mois, nous comptions utiliser 50% de nos fonds pour... C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi et j'espère que vous l'avez trouvée pertinente. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la mettre en pratique.